Et coucou les Gémeaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois de juin. D'ailleurs, ça sera peut-être votre anniversaire. Donc, joyeux anniversaire les petits Gémeaux. Pour ceux qui seront pas encore passés, parce que de toute manière, on est au mois de mai, vous allez avoir les guidances au mois de mai. Bon, mais je vous le dis en avance, bon, j'aime pas trop souhaiter les anniversaires en avance, moi. Hein. Mais bon, en tout cas, voilà, ça sera votre mois, vous, mai, juin, vos mois. Mais ça ne va pas être de tout repos, j'ai l'impression. Allez, on va pas s'inquiéter, on va aller voir tout ça ensemble, on va recouvrir, etc. Juste, pensez à regarder votre ascendant et votre signe lunaire qui pourront vous donner encore plus d'indications. Et pour ceux qui sont plus inquiets pour leur vie affective, bien sûr, vous pouvez regarder votre signe en Vénus qui pourra vous donner plus d'informations aussi. Pour les tarots et oracles utilisés, ils sont en dessous la vidéo, en description, donc n'hésitez pas, voilà, à aller voir. Et puis, ben, on va y aller, hein, on va y aller les amis. Juste pensez à réserver vos guidances personnalisées. Je repars en stage le 18 mai, donc j'arrête les guidances personnalisées vers le 15 mai en général, parce que après je fignole mon stage. Donc voilà, et sachez que du coup les créneaux sont plus resserrés et que j'ai moins de place que si j'avais tout le mois de mai. D'accord? Donc après, ça peut repousser jusqu'à juin. Donc si c'est pressé, que c'est urgent, n'hésitez pas à me contacter. Pour ceux qui veulent s'inscrire au stage, qui va être fabuleux puisque j'aurai mon beau tambour pour vous accompagner et faire un soin personnalisé à chacun d'entre vous, vous et moi dans la yourte avec le tambour. Je vous invite vraiment à me contacter pour vous inscrire. Voilà, allez, on y va. Alors, du coup, je vais prendre les deux cartes pour toi parce que bah, tu as eu les deux mêmes, Gémeaux. Alors, ici, j'avais pris l'énergie que j'avais tirée lors du tirage de l'année 2024. Si tu n'es pas encore allé la voir, je t'invite à y aller parce que c'est un tirage sur l'année globale. Ici, on a vraiment cette énergie de lune, d'accord, qui représente vraiment d'oser aller dans ses propres profondeurs pour pouvoir aller creuser ce qui a à creuser, guérir ce qui a à guérir, et puis surtout retrouver un équilibre émotionnel. On voit bien ici que l'équilibre n'y est pas, puisqu'on a le yin et le yang qui sont espacés, d'accord. On a la lune qui peut nous parler de troubles, de périodes de troubles, mais on te dit aussi avec la lune d'aller voir au plus profond de toi ce qu'il y a à ressortir. Pourquoi tu vis certaines expériences. L'autre carte que j'ai tirée aujourd'hui par-dessus celle-là, la lune. Donc toi, tu te prends double lune. La lune, donc on voit bien ici que ça va être un mois où tu vas avancer un petit peu à l'aveugle, donc tu ne sais pas trop où tu vas, tu es dans l'indécision peut-être, hein, dans le doute, dans les peurs. Beaucoup de peurs, j'ai l'impression, hein, beaucoup de peurs. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Mais on me dit aussi qu'avec deux cartes de la lune, on me parle aussi de beaucoup d'intuition. Donc si tu ne fonctionnes pas encore avec ton intuition, il est temps de le faire. Parce que c'est dans ces phases un petit peu compliquées de la vie où on est obligé d'aller chercher au plus profond de nous ce qu'il y a à comprendre de pourquoi on vit ça ou ça. Voilà, il y a toujours des leçons à comprendre de chaque chose. Allez, on continue. Bon, ton plus gros défi ici, il y a une nouvelle opportunité, un nouveau départ au niveau financier, au niveau de ce que tu veux construire dans la matérialité. Qu'est-ce que tu voudrais concrétiser dans ta vie? On voit que tu as envie d'un nouveau départ, mais on voit que c'est ton plus gros défi parce que tu te dis, pétard, mais il faut recommencer à zéro. Peut-être peur de recommencer à zéro parce que le valet, c'est vraiment c'est le bébé, tu vois. Le valet, c'est vraiment celui qui a l'idée, c'est celui qui a peut-être écrit l'idée, mais c'est pas encore dans les rouages, c'est pas encore lancé. Et toi, tu te dis, est-ce que je vais être capable de relancer encore peut-être une formation, hein, pour certains d'entre vous, c'est possible. Est-ce que je vais être capable de vivre ça? Vous êtes dans un gros doute par rapport à ça. Est-ce que je vais être capable de me refaire financièrement selon les prises de décision que je prends? Parce qu'ici, je vois bien qu'au niveau professionnel, vous quittez quelque chose, d'accord? Il y a une transition qui arrive pour vous. C'est un moment transitoire, mais un moment transitoire qui ne va pas être fort agréable. Je ne vous le cache pas.
Votre plus gros défi, c'est un voyage ou un changement. Ou les deux, d'ailleurs. C'est possible. C'est possible que ce soit un voyage qui crée un changement ou un changement qui crée un voyage. Bon, bref, vous vous adaptez en fonction de votre situation. Ici, on voit bien qu'il y a de nouveaux apprentissages qui arrivent peut-être lors d'un voyage, lors d'un déplacement. C'est quelque part... ça peut-être que vous avez envie d'y aller, mais en même temps, vous en avez la trouille parce que vous savez que ça va changer beaucoup de choses pour vous. D'accord? Ça, c'est possible. Mais effectivement, pour moi, là, c'est un défi pour vous parce qu'émotionnellement, on voit bien que l'eau, elle est très agitée ici. On voit qu'émotionnellement, le changement, ça peut vous faire peur. Ok. On vous dit que ça vous fait peur par rapport à votre foyer, par rapport à la sécurité, par rapport à quelque chose de sécure que vous aviez. On vous dit aussi qu'il peut y avoir du stress par rapport à beaucoup de soucis financiers, par rapport à des vols aussi. Hein. Vous allez vous faire... Est-ce que... Je ne sais pas, hein, si vous avez une entreprise, est-ce qu'on va me voler de l'argent? Est-ce que si vous habitez avec quelqu'un, est-ce qu'il va en profiter pour me prendre mon argent? Je ne sais pas, hein, c'est vraiment très particulier. Mais ici, on me dit de ne pas vous inquiéter parce que ce voyage, en fait, c'est vraiment quelque chose qui va vous offrir un beau cadeau. D'accord? Donc, n'ayez pas peur. Bon, ce qui va vous aider maintenant. Vous en avez eu 3. Vous êtes un peu gourmand, les Gémeaux. J'ai eu aussi, c'est qui que j'avais avant? Qui a été gourmand? Et Sagittaire aussi, je crois. Ouais. Bon, bref, c'est pas grave. On a le 5 de bâton ici, beaucoup de conflits, de disputes. Alors là, vous allez me dire, comme cette carte, elle est tombée, je ne sais plus pour combien de signes. Vous allez me dire, ce qui va m'aider, c'est de me prendre la tête, les disputes. Ben, en fait, vous savez, des fois, c'est clair, se disputer, se manger le cerveau, ça ne sert à rien, déjà. Parce que ça ne fait pas avancer le bordel. Même si l'être humain est constitué comme ça, moi aussi je me dispute, hein, moi aussi j'ai des moments de colère, vous inquiétez pas. Mais effectivement, on me dit ici que c'est justement peut-être une seule dispute, celle de trop. Ça peut être dans votre vie professionnelle, dans votre vie sentimentale, dans votre vie familiale, votre vie amicale, je ne sais pas. Vous prenez vraiment là où ça résonne pour vous. On vous dit que c'est ce qui va vous aider, d'arrêter, vous voulez arrêter les disputes, vous voulez que ça s'arrête, vous voulez que ça stoppe, vous voulez vraiment mettre une fin à tout ça, parce que vous, ce que vous voulez, c'est reprendre un petit peu de maîtrise par rapport à votre vie, enfin un petit peu, même beaucoup, parce que vous avez l'impératrice ici. C'est de vous dire que tous ces conflits, tout ce que vous avez traversé, qui a été difficile et où vous avez plongé, peut-être vous pouvez faire une nuit noire de l'âme ici pour certains d'entre vous avec 2 lunes. Ça c'est possible aussi, on me dit. Mais il y a vraiment cette notion de, c'est un travail sur vous. Ça va vous pousser, tous ces conflits, toutes ces prises de tête, toute cette inquiétude va vous pousser à travailler sur vous. Ça fait partie du parcours. D'accord ? Ça fait partie de votre parcours de vie. Ça fait partie intégrante de ce qui était décidé pour vous. C'est pour vous aider à être encore plus... Alors là, on a la carte de la qualification, mais c'est pas ça le mot. D'être encore plus avancé, élevé. Si vous voulez, ce changement, ces dernières disputes, ces dernières prises de tête qui arrivent pour vous, c'est le début de la libération. C'est le début de se dire, bon ok... Moi, maintenant, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus. Je suis fatiguée. On va le voir ici, vous êtes très fatigué au niveau affectif. D'accord ? Mais surtout, ce qui va vous aider, c'est de reprendre un petit peu votre flambeau et d'être cette impératrice. D'accord ? Cette impératrice, elle est très importante. Pourquoi ? Parce que l'impératrice, c'est la réalisation de soi. D'accord ? L'impératrice, quand elle commence quelque chose, elle va jusqu'au bout et elle ne lâche rien. D'accord? L'impératrice ici, elle est là pour vous parler de créativité. Vous avez envie de créer. Vous avez envie de mettre un nouveau projet que vous avez toujours rêvé d'avoir. C'est quelque chose qui a mis du temps. L'impératrice, c'est souvent la carte de la grossesse aussi. Alors pour certains, si c'est des doutes par rapport à des grossesses, on me dit ici qu'il peut y avoir effectivement une grossesse qui peut arriver. D'accord? Qui peut du coup vous chambouler aussi, chambouler votre vie. Parce que ça peut vous mettre dans le doute. Attention.
Ici, on me parle vraiment de projets élaborés depuis longtemps, d'accord? L'impératrice, c'est, on dit, le temps d'une grossesse. Vous avez peut-être réfléchi à certaines choses depuis quelques mois, et puis en fait, ici, on vous dit, ça y est, il est temps, ça fait partie du parcours, arrêtez de vous prendre la tête. Le 5 de bâton, c'est aussi des conflits avec vous-même. Hein. Vous êtes peut-être tout simplement en gros conflit avec vous-même, avec les 2 lunes là. Hein? Mais ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu et par contre, elle vous annonce la réussite, l'abondance, l'amour inconditionnel, la douceur. C'est un rapport peut-être avec la nature, les plantes, les animaux. Il y a quelque chose à creuser peut-être de ce côté-là. Ça peut vous aider pour certains. Ici, au niveau professionnel et financier, j'ai pas recouvert, pardon, mon jeu. Alors, mes petits Gémeaux, qu'est-ce que vous avez sur ces 3 cartes-là? Wow. Ah, bon, écoutez, il y en a pour qui bébé peut arriver. Effectivement, on a encore la carte de la naissance avec la cigogne. Peut-être une grosse remise en question suite à une naissance, enfin en tout cas une grossesse. Mais on vous dit que en tout cas ça peut parler, ça va pas parler à tout le monde, pas tous les Gémeaux vont devenir papa ou maman, vous inquiétez pas. Ici ça peut me parler tout simplement d'un changement. Mais il y a ce changement, on le voit arriver. Ce changement est demandé. Il était en défi et il passe du côté de ce qui va vous aider. Vous allez arriver à faire basculer les choses. Ce voyage, ce déplacement va vous aider à faire évoluer les choses, à redevenir votre propre impératrice, pardon, j'arrive plus à parler, et à retrouver la force et le courage qu'il vous faut. D'accord? L'ours, c'est retrouver son côté patriarche, c'est l'homme, c'est le yang, on passe à l'action, d'accord? On est vraiment dans cette force, je vais avancer. Ok, superbe. Allez, on continue. On a ce 6 d'épée, donc où je vous disais, il y a une transition professionnelle, il y a un moment de quitter quelque chose. Effectivement, on tourne le dos, on part sur un autre rivage, on va voir autre chose. Et ça sera très positif. Ça sera très positif. J'arrive plus à parler, je suis désolée. Très positif. Ici, c'est, il y aura peut-être besoin de transactions financières. Ça, c'est possible. Mais en tout cas, vous quittez quelque chose. Attention, ça ne va pas se faire sans mal, clairement. Il va y avoir des conflits. Alors, ok. Pour moi, si vous quittez un travail, vous aurez mieux après. Par contre, attention ici. Si vous quittez une situation, il va falloir vous battre financièrement. Pour ne pas perdre vos billes, on vous dit bien ici qu'il y a beaucoup de colère et de conflit au niveau financier. On voit le doute que nous avions dans la lune 2 fois. La confusion avec les nuages. Mais on vous dit c'est passager, c'est juste un nuage, d'accord? Ce n'est pas une montagne, c'est un nuage. Un nuage, il passe au bout de 5 minutes, d'accord? On a la croix, il y a quelque chose qui se termine vraiment, d'accord? Peut-être plus pour quelqu'un qui est au niveau des énergies masculines. Je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme, ou en tout cas vous pouvez être une femme très yang aussi. Ça peut être en conflit avec un homme au niveau professionnel. Vous pouvez vous accrocher avec quelqu'un qui est d'une énergie masculine. C'est quelque chose qui va vous prendre beaucoup d'énergie. Hein. Mais ça peut avoir un rapport si vous avez un travail dans tout ce qui est public, avec du public. Il y a une perte d'argent. Il y a une perte d'argent. Mais en tout cas, vous avez peur de cette perte d'argent, mais on vous dit que non. Au bout du compte, vous allez gagner. Mais il y aura des documents, il y a des conversations, enfin bon bref, ça peut être un peu long. Il va y avoir des conflits au niveau de l'argent. Et c'est ça qui vous fait peur. Je ne sais pas si c'est dans votre boîte pour négocier un licenciement ou je ne sais pas. Mais il y a des négociations financières qui vont être compliquées. Ou au niveau d'un engagement, d'un mariage. Ça peut être un partenariat avec un patron ou un associé, d'accord? Mais ça peut être aussi au niveau d'un mariage, au niveau financier qui vous inquiète. Bon, ici, dans la vie justement sentimentale ou affective ou amicale, on voit que vous êtes déterminé, mais vous êtes fatigué. Le 9 de bâton, vous savez, normalement, ben là, il est représenté
par cette petite fille qui court et tout ça, mais normalement, il a un bandeau sur la tête, il est fatigué, il se tient comme il peut à son bâton et il a fait tout ce qu'il a pu pour défendre son patrimoine, défendre ce qui était à lui. D'accord? Il y a vraiment cette notion. Vous avez peut-être tout fait pour sauver une relation aussi, mais vous êtes fatigué. Voilà, vous êtes fatigué. Alors, on va voir ce qu'on a. Ouais. Il y a quelqu'un qui a beaucoup d'emprise sur vous au niveau affectif, d'accord? Vous vous prenez la tête. Attention aux manipulations, les amis, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup d'emprise, mais qui n'est pas positif. Hein? Ça, c'est possible. Ouais. C'est vraiment au niveau de votre famille. Donc, ça peut être sentimental ou familial. Ce n'est pas au niveau amical, d'accord? Vous êtes pris sous l'emprise de votre propre famille. Par rapport à une décision peut-être de l'équilibre de la famille. Vous êtes complètement perdu, les Gémeaux. Vous êtes complètement perdu par rapport aux enfants peut-être. Là, on me parle de vous. Vous êtes complètement perdu par rapport à une décision familiale qui arrive. Vous vous acharnez à essayer de garder quelque chose, mais qui au final est compliqué. Ici, on me dit qu'il y a des cadeaux qui arrivent pour vous. Il y a quelqu'un avec qui vous avez beaucoup de complicité. Et il y a surtout l'arbre de vie qui nous parle de la santé, qui nous parle aussi d'héritage et de vie karmique. Ensemble, d'accord, c'est possible. Il y a un nouveau projet qui arrive ici pour vous. C'est quelque chose qui était écrit avec la carte de l'héritage. Ça peut nous parler du financier, bien évidemment, des héritages de la famille, etc. à régler. Mais ça peut nous parler aussi de quelque chose qui est écrit. L'héritage, c'est comme ça fait partie de nos... C'est écrit sur notre parchemin de vie, d'accord? C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes amis. C'est une personne de cœur, quelqu'un qui est sincère. C'est quelqu'un peut-être qui pourra vous apporter beaucoup plus de sagesse, d'accord? Il y aura des nouvelles et il y a une vraie déclaration qui doit se faire et un retour. Voilà. Vous allez traverser beaucoup de bons moments, mais ça vous fait peur, effectivement. Et ce qui est normal. Beaucoup de changements pour vous ici. Hein. C'est très trouble. On voit que vous êtes angoissé à plus pouvoir, quoi. Bon, ben d'ailleurs, votre être intérieur, ben voilà, le conflit, toujours le 2. On est dans du 2, toujours la dualité. Est-ce que je vais là? Est-ce que je vais là? Est-ce que je fais ci? Est-ce que je fais ça? On est dans les réflexions, on est dans les décisions à prendre. Et on me dit qu'en fait, vous allez prendre la décision d'un nouveau départ. On est sur de l'as, d'un as. Un as, c'est un nouveau départ pour aller vers une prospérité financière, un nouveau départ qui va vous apporter l'abondance, d'accord? N'ayez pas peur au niveau financier. On vous dit que effectivement ici, ce qui vous importe le plus, c'est votre côté financier. On voit bien que c'est très important pour vous. L'as de denier, c'est la réussite financière, c'est la prospérité, c'est l'abondance, d'accord? Mais c'est surtout un nouveau départ. Ça peut me parler ici d'une nouvelle proposition professionnelle. Vous avez peut-être envie de mettre en place ce projet que vous aviez tant réfléchi avec l'impératrice ici, qui est dans votre tête et dans votre cœur depuis très longtemps. Et en fait, ici, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette notion de pouvoir avancer, de prospérer avec ce nouveau projet. J'ai vraiment l'impression que vous avancez sur un nouveau projet professionnel, en tout cas. Vous avez beaucoup de deniers quand même. Hein. Denier ici, denier ici, denier ici, denier ici. Ça c'est quoi? Bâton. Vous êtes dans les bâtons, dans les deniers, les épées. Il n'y a pas de coupe chez vous. Si vous n'aviez pas les cartes de la lune où on parle des émotions, vous n'avez pas de coupe. Voilà. Donc votre mal-être, il se situe au niveau professionnel, au niveau financier. Alors on l'a vu au niveau familial bien sûr, mais j'ai l'impression que c'est même pas forcément familial, que c'est vraiment financier aussi, que ça vous tarabuste. Au niveau professionnel, au niveau, je sais pas... On vous dit ici, préserve-toi des émotions négatives. Tiens donc.
Vous êtes fatigué de vivre des conflits, on l'a vu ici tout à l'heure, vous êtes fatigué de vivre des conflits, vous êtes fatigué d'être dans le mal. En fait, tout ce que vous voulez, c'est être un petit peu en paix. On te dit, détache-toi aux besoins et garde pleinement le pouvoir de tes pensées et de tes émotions. Tu n'as pas à prendre en charge la charge des autres. C'est-à-dire ici, vous avez la lune 2 fois, je reviens dessus parce que c'est vraiment important. C'est pas anodin. C'est très rare que j'ai la même énergie depuis plusieurs mois. Ici, on a cette lune qui vient vous dire que émotionnellement, ça va être difficile parce qu'en fait, ici, vous prenez en charge les autres. Vous avez peur de blesser les autres. Certainement votre famille et vos enfants. On l'a vu ici. Vous avez peur de vous réaliser et de blesser les autres. Mais à un moment donné, il faut bien comprendre quelque chose. Si on ne se réalise pas nous-mêmes, qui le fera? Si on n'est pas épanoui dans notre propre vie, comment voulez-vous que les gens qui nous entourent soient épanouis? Si on est triste, si on fait la gueule, si on est mal, on ne pourra pas être heureux quoi qu'il arrive. Donc, est-ce qu'il n'est pas mieux d'être heureux et qu'après votre famille et vos enfants vous voient heureux? Je ne sais pas. Peut-être que ça vaut le coup d'essayer. Ici, on vous dit, il va y avoir beaucoup d'émotions. Il y a des vampires énergétiques qui vont vous fatiguer. Vous allez être beaucoup dans l'écoute. Attention. Limite, contrôle. Attention de poser des limites par rapport à personnes qui veulent vous contrôler. Et ne soyez pas trop, vous non plus, dans le contrôle de votre propre vie. Essayez de lâcher prise. Attention à vos intentions. Il va falloir être dans le détachement et on me parle ici de danger. Il y a quelqu'un qui ne vous veut pas du bien, là, les amis. Il y a quelqu'un pour qui vous faites peut-être du souci, mais cette personne, elle n'hésitera pas à vous écraser quand ce sera le bon moment. Voilà, ça c'est dit. Bon, on voit que vous êtes très nostalgique, vous vivez beaucoup dans le passé. Ça, c'est la conclusion. C'est vers quoi vous allez fin juin, début juillet. D'accord? 6 de coupe, c'est ce besoin de votre enfant intérieur qui a besoin de ressortir. Vous êtes peut-être très nostalgique de personnes que vous avez perdues. Aussi, vous pouvez penser peut-être à des personnes que vous avez perdues, qui vous auraient aidé. Voilà, vous avez peut-être besoin de ce soutien-là. Et on est encore dans une reine de denier qui, elle, nous parle effectivement d'ancrage, de sécurité financière, de sécurité dans la matérialité. On concrétise les choses. La reine de denier, elle veut concrétiser sa vie. Et vous, ça veut dire que vous avez décidé, malgré votre passé, etc., qu'il ait été douloureux ou pas, vous avez décidé d'aller vers ce nouveau départ qui était ici, l'as de denier. Vous avez la reine de denier, vous allez y aller. Vous allez ancrer ce nouveau départ. Mais attention aux ruses. Il y a des personnes qui vont être très méchantes par rapport à ça. Il y a de la tromperie. Attention à ce qu'on va vous dire. Hein. C'est au niveau professionnel, financier. Ouais. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a une décision à prendre au niveau la direction, les chemins, au niveau d'un engagement, que ce soit amoureux ou avec un partenaire professionnel. On vous dit que suite à la bonne prise de décision de ce bon chemin, vous aurez le soleil, vous aurez l'amour, la passion, d'accord? Vous aurez le succès, la protection, parce que ça sera pour aller vers quelque chose qui vous protège. On parle du serpent ici qui peut nous parler d'attention aux trahisons et à la jalousie, mais ça peut nous parler aussi de sexualité, ça peut nous parler moi pour moi, quand on les met dans l'ordre, vous allez voir. Hop, hop. On sort des trahisons, d'accord? On sort des trahisons, des jalousies, justement parce qu'on se laisse guider par sa propre étoile et on se laisse guider par l'amour, par le cœur, par la passion. Il y a le soleil qui nous parle de réussite sur un prochain engagement. Pourquoi je dis un prochain engagement? Parce qu'il y a des décisions et il y a un nouveau chemin qui arrive ici. Vous allez donner des nouvelles ou la personne va vous donner des nouvelles, mais il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Il y a des choses qui vont évoluer pour vous. Voilà les amis. Bon, ben écoutez, c'est pas joyeux, hein, mais peut-être que vous allez faire le grand pas. Qui sait? Hein, qui sait les amis Gémeaux?
En tout cas, il y a des choses qui ne vous correspondent plus. Ça, c'est une évidence. Vous aviez quoi ici? Ça arrive rapidement. Nouveau départ, tiens, et réussite, victoire, confiance. Ben, rien que ça. Et vous, vous avez peur avec la lune? Mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Vous sortez justement de votre solitude, vous sortez de l'emprise d'une personne pour aller vers votre destin. Ça fait partie de votre chemin de vie. Ce changement, ce nouveau départ, il fait partie de votre chemin de vie. C'était écrit, vous n'avez pas trop le choix en même temps. Hein. Alors vous allez me dire, on a toujours le choix, c'est vrai. Ou pas. Moi, des fois, ça m'est arrivé de faire un peu obstruction à ce que là-haut on m'a envoyé. J'ai été un peu secouée. Au final, j'arrive toujours à là où ils veulent. Mais bon, après, voilà. Bon, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Bon courage, mes petits Gémeaux. Vous pouvez m'aider en mettant des pouces, des commentaires, en vous abonnant, en partageant mes vidéos, en faisant connaître la chaîne. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien et ça m'aide énormément, donc n'hésitez pas. Et puis, merci à tous ceux qui font les dons sur la cagnotte PayPal. D'accord, un grand merci à vous. Il n'y a pas de petits dons. 1 € est le bienvenu. Il n'y a pas de souci, donc n'hésitez pas. N'ayez pas honte d'envoyer 1 €. Des fois, on m'envoie un don et puis on me dit désolé, je ne peux pas faire mieux. Mais déjà, c'est énorme. Vous avez fait la démarche d'envoyer un don. Et peu importe, 50 centimes, 10 centimes, 1 €, je m'en fiche totalement. Donc voilà, un grand merci à vous tous et merci pour votre confiance. Ciao, ciao.